Arbitre Rive-Sud, en collaboration avec All In Hobby Sport, vous présente cette capsule de questions. Voici quelques questions pour tester vos connaissances. Laquelle de ces affirmations est fausse? L'affirmation fausse est un frappeur atteint à la tête doit passer une manche complète retirée du jeu. Un frappeur atteint à la tête est retiré seulement pour la demi-manche en cours. Lorsque l'équipe retourne à la défensive, le frappeur peut reprendre sa place sur le terrain. Je vous invite à lire la règle de régie 103.24 pour comprendre toutes les subtilités de cette règle qui serait trop longue à vous expliquer ici. Un joueur très atteint à la tête il y a 2 manches n'est toujours pas capable de jouer. Quand son prochain tour au bâton revient, il lui est impossible de se présenter. L'entraîneur vient vous voir et vous dit que le joueur va sauter son tour au bâton et qu'il aimerait avoir un retrait à la place. Devez-vous acquiescer à la demande du gérant? La réponse est vraie. Dans les catégories 11 et 13U classe 2A, ainsi qu'aux 9U à 21U simple lettre et grand chelem, un entraîneur a 2 options pour un joueur atteint à la tête qui n'est pas en mesure de se présenter au bâton. Option 1, sortir le joueur définitivement de la partie. Le joueur est retiré de l'alignement et aucun retrait n'est comptabilisé. Option 2, le laisser dans la partie et lui faire sauter son tour au bâton. Dans cette situation, on comptabilise un retrait. Pour qui s'applique la règle des joueurs atteints à la tête? La règle des joueurs atteints à la tête s'applique pour le frappeur, le coureur et tout joueur défensif autre que le receveur portant son masque. Si un frappeur, un coureur ou un joueur défensif autre que le receveur est atteint à la tête par une balle, il doit être retiré du jeu afin d'être remplacé par le dernier retrait pour le reste de la demi-manche offensive.